Imaginez-vous en train de voyager à travers le vide glacial et obsidien du système solaire externe, dépassant les anneaux majestueux de Saturne et les tempêtes massives de Jupiter, jusqu'à atteindre un monde qui ressemble à une bille bleue pâle sereine suspendue dans les ténèbres. À la surface, tout semble paisible, presque silencieux. Mais plus les scientifiques observent ce monde, plus ils réalisent qu'il ne devrait tout simplement pas exister de cette manière. Il défie toutes les lois de la formation planétaire que nous avons écrites. Il tourne sur le côté comme une boule de bowling roulant sur une piste. Son champ magnétique est un désordre chaotique qui ne s'aligne même pas avec son centre. Et le plus déroutant de tout, il est d'un froid hantant, incroyablement froid, bien plus que ce que la physique autorise normalement. Nous parlons d'Uranus, la 7e planète à partir du Soleil, est le seul monde de notre voisinage qui continue d'humilier nos meilleures théories scientifiques. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans les mystères de cette géante de glace pour comprendre pourquoi, après des décennies d'études et un survol historique, Uranus reste la seule planète que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un rocher lointain, c'est une enquête policière qui remonte à des milliards d'années vers une scène de crime cosmique qui a changé le système solaire pour toujours. Pour comprendre pourquoi Uranus est un tel casse-tête pour les astronomes, nous devons commencer par son anomalie la plus évidente, son inclinaison. Toutes les autres planètes du système solaire se tiennent relativement droites. La Terre a une inclinaison d'environ 23 degrés, ce qui nous donne nos saisons. Même Vénus l'a renversée et Mars, la chancelante, suivent une règle générale de perpendicularisé par rapport au plan du système solaire. Uranus, cependant, a décidé de faire cavalier seul. Elle a une inclinaison axiale de 98 degrés. Cela signifie qu'Uranus est littéralement couché sur le côté pendant qu'elle orbite autour du Soleil. Imaginez une toupie qui est tombée mais qui continue de tourner parfaitement sur sa tranche tout en glissant sur le sol. C'est Uranus. Cette orientation bizarre crée les saisons les plus extrêmes du système solaire. Chaque pôle passe 42 années terrestres dans une lumière solaire totale et inébranlable, suivie de 42 années d'obscurité totale. Comment une planète finit-elle comme ça? La théorie standard est qu'il y a des milliards d'années, quand le système solaire n'était qu'un champ de tir chaotique de protoplanètes, Uranus a été frappé par quelque chose de massif. Nous parlons d'un objet 2 fois plus grand que la Terre fonçant sur elle avec assez de force pour la renverser. Mais c'est là que le mystère s'épaissit. Si Uranus a été frappé par un seul impact massif, pourquoi ses lunes et ses anneaux sont-ils également inclinés à 98 degrés? Habituellement, un impact peut incliner la planète, mais les débris et les lunes resteraient alignés avec l'orbite d'origine. Le fait que tout le système uranien, lunes, anneaux et tout le reste, soit incliné suggère que ce qui s'est passé était bien plus complexe qu'une simple collision. Certains scientifiques suggèrent maintenant une série d'impacts plus petits, ou peut-être une lune massive qui a fini par être perdue, tirant la planète comme un remorqueur cosmique au ralenti. Nous avons le résultat, mais la scène du crime est froide depuis 4 milliards d'années et personne ne s'accorde sur le coupable. Mais l'inclinaison n'est que le début de l'étrangeté. Parlons de la température. Si vous vous éloignez du Soleil, les choses deviennent plus froides. C'est logique. Neptune est environ 1 milliard de kilomètres plus loin du Soleil qu'Uranus. Donc la logique dicte que Neptune devrait être la planète la plus froide. Mais ce n'est pas le cas. Uranus détient le record de la température la plus basse jamais enregistrée dans le système solaire, descendant jusqu'à 49 Kelvin, soit environ moins 224 degrés Celsius. Curieusement, Neptune rayonne en réalité plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil, ce qui est vrai aussi pour Jupiter et Saturne. La plupart des planètes géantes ont un noyau chaud hérité de leur formation qui laisse échapper de la chaleur dans l'espace. Uranus, cependant, semble avoir perdu sa chaleur interne presque entièrement. C'est comme si la fournaise de la planète s'était tout simplement éteinte. Les scientifiques sont perplexes devant ce manque de chaleur interne. Une théorie avance que le même impact massif qui a renversé la planète a également brassé son intérieur, permettant à toute la chaleur de s'échapper dans une explosion massive il y a des milliards d'années. Une autre théorie suggère qu'il y a quelque chose qui bloque la sortie de la chaleur du noyau, comme une couverture thermique géante faite de couches étranges de glace et de roches. Mais nous ne le savons pas avec certitude. Chaque modèle que nous construisons sur l'évolution des planètes nous dit qu'Uranus devrait être plus chaude qu'elle ne l'est. C'est un réfrigérateur planétaire qui défie les lois de la thermodynamique telles que nous les comprenons pour les mondes géants. Puis il y a le champ magnétique. Et c'est là que les choses deviennent vraiment délirantes. Sur Terre, notre champ magnétique reste relativement aligné avec nos pôles nord et sud. Il est généré par le noyau de fer liquide en rotation au centre de notre planète. Sur Uranus, le champ magnétique est un désastre total. Il est incliné à 60 degrés par rapport à l'axe de rotation de la planète. Et plus bizarrement encore, il ne passe même pas par le centre de la planète. Il est décalé d'1/3 du rayon planétaire. Alors qu'Uranus tourne sur le côté,
Son champ magnétique vacille et culbute comme une machine à laver mal équilibrée. Cela crée une magnétosphère qui s'ouvre et se ferme quotidiennement, permettant au vent solaire de s'écraser dans l'atmosphère dans une danse chaotique. Les scientifiques pensent que cela pourrait être dû au fait que le champ n'est pas généré dans un noyau profond, mais plutôt dans un océan peu profond de bouillie d'eau et d'ammoniac salé et électrifié plus proche de la surface. Mais encore une fois, ce n'est qu'une supposition. Nous n'avons rien vu de tel ailleurs. Parlons de la composition de la planète elle-même. Nous appelons Jupiter et Saturne des géantes gazeuses, et pendant longtemps nous avons fourré Uranus et Neptune dans la même catégorie. Mais nous savons maintenant qu'elles sont fondamentalement différentes. Ce sont des géantes de glace. Sous leurs atmosphères épaisses d'hydrogène et d'hélium, elles sont principalement composées de glace. En sciences planétaires, glace fait référence aux éléments plus lourds comme l'oxygène, le carbone, l'azote et le soufre. À l'intérieur d'Uranus, les pressions sont si élevées que ces substances existent dans des états impossibles à recréer sur Terre. Il pourrait y avoir des océans de diamants liquides ou de l'eau superionique qui est à la fois solide et liquide en même temps. Certains chercheurs croient que, profondément dans l'atmosphère, il pleut littéralement des diamants qui coulent vers le noyau. Pourtant, parce que nous n'avons envoyé qu'une seule sonde, Voyager 2, lors d'un bref survol en 1986. La plupart de nos informations proviennent de télescopes lointains. Nous essayons de résoudre un puzzle en 3 dimensions en regardant par le trou d'une serrure à 3 milliards de kilomètres. Les lunes d'Uranus ajoutent également à la confusion. Uranus possède 27 lunes connues, nommées d'après des personnages de Shakespeare et d'Alexander Pope, mais leur beauté est éclipsée par leur géologie mystérieuse. Prenez Miranda par exemple. C'est l'un des objets les plus étranges du système solaire. On dirait une lune de Frankenstein, avec des morceaux géants de terrain différents cousus ensemble. Elle possède des canyons qui sont 12 fois plus profonds que le Grand Canyon. Pour qu'une lune aussi petite ait autant d'activité géologique, il doit y avoir une source de chaleur. Certains pensent que Miranda a été brisée par une collision puis s'est réassemblée au hasard. D'autres pensent que les forces de marée d'Uranus malaxent la Lune comme de la pâte, générant de la chaleur. Mais comme Uranus elle-même est si froide, les calculs pour ces forces de marée ne tombent pas tout à fait justes. Et puis il y a les anneaux. Généralement, quand on pense aux anneaux, on pense aux bandes larges et brillantes de Saturne faites de glace d'eau scintillante. Les anneaux d'Uranus sont l'opposé. Ils sont étroits, sombres et presque invisibles. Ils sont faits de la matière la plus noire que l'on puisse trouver dans l'espace, probablement de la poussière riche en carbone ou des molécules organiques carbonisées par les radiations. Ils sont également incroyablement jeunes, probablement beaucoup plus jeunes que la planète elle-même. Comment une planète aussi chaotique et inclinée a-t-elle fini avec un système d'anneaux aussi ordonné et étroit ? Ils sont maintenus en place par des lunes bergères qui repoussent les particules dans le rang. Mais la stabilité de ces anneaux autour d'une planète aussi instable est un mystère mécanique. L'une des questions les plus brûlantes pour les scientifiques est de savoir où Uranus est même né. Nos modèles du système solaire primitif suggèrent qu'il n'y avait pas assez de matière loin du Soleil pour construire une planète aussi grosse qu'Uranus. Elle fait environ 14 fois la masse de la Terre. Si elle s'était formée là où elle est maintenant, il lui aurait fallu plus de temps que l'âge du système solaire pour collecter autant de gaz et de glace. Cela a conduit au modèle de Nice, qui suggère que les planètes géantes sont nées beaucoup plus près les unes des autres et ont ensuite engagé une danse gravitationnelle violente. Dans cette version de l'histoire, Uranus et Neptune ont été expulsés dans la banlieue du système solaire par la force gravitationnelle de Jupiter et de Saturne. Elles pourraient même avoir échangé leur place. Cela signifie qu'Uranus est une réfugiée d'une guerre cosmique, installée dans une orbite froide et lointaine qu'elle n'était pas censée occuper. Cette théorie de la migration explique certaines choses, mais en laisse d'autres sans réponse. Si Uranus et Neptune se sont formés au même endroit et ont migré ensemble, pourquoi sont-elles si différentes ? Neptune est d'un bleu vibrant, avec un intérieur chaud et des vents hurlants. Uranus est une bille cyan pâle, sans traits distinctifs, qui semble être dans un coma profond. Ce sont des jumelles qui ont grandi dans la même maison mais ont fini par être des personnes complètement différentes. L'absence totale d'activité atmosphérique d'Uranus lors du survol de Voyager a conduit beaucoup de gens à l'appeler la planète ennuyeuse, mais ces dernières années, nous avons vu des tempêtes massives apparaître via le télescope spatial Hubble. Ces tempêtes apparaissent et disparaissent sans motif prévisible, alimentée par une source d'énergie mystérieuse que nous ne pouvons pas voir. Le mystère d'Uranus est accentué par le fait qu'elle est une planète de référence pour comprendre le reste de la galaxie. Quand nous regardons les planètes orbitant autour d'autres étoiles, les exoplanètes, le type le plus commun que nous trouvons à environ la taille d'Uranus et de Neptune, nous les appelons des sous-Neptunes. Si nous voulons comprendre les milliards de mondes là-bas dans la Voie lactée, nous devons comprendre les 2 géantes de glace dans notre propre jardin. Pourtant, nous en savons plus sur la surface de Pluton ou les lunes de Saturne que sur Uranus.
C'est le maillon manquant de notre compréhension de l'évolution planétaire. Actuellement, il y a une poussée massive dans la communauté scientifique pour renvoyer une mission vers Uranus. L'Uranus Orbiter and Probe est désormais en haut de la liste des priorités de la NASA pour la prochaine décennie. Nous voulons envoyer un vaisseau spatial qui larguera une sonde dans les nuages pour goûter l'atmosphère directement, mesurant les isotopes de gaz nobles pour savoir exactement où la planète est née. Nous voulons un orbiteur qui passera des années à tourner autour de la planète pour cartographier son champ magnétique bancal et l'observer culbuter au fil de ses saisons. Ce n'est qu'alors que nous pourrons enfin savoir si c'est vraiment une collision qui l'a renversé, ou s'il se passe quelque chose d'encore plus étrange au fond de cette brume bleu-vert. Considérez l'ampleur du voyage pour arriver là-bas. Il faut près d'une décennie pour atteindre Uranus avec la technologie actuelle des fusées. Le temps qu'une mission arrive, la planète aura changé de saison. Nous regardons un monde qui opère sur des échelles de temps qui font paraître la vie humaine comme un battement de cils. C'est une planète qui nous enseigne la patience. C'est aussi une planète qui nous enseigne l'humilité. Nous pensions avoir tout compris sur la gravité, la chaleur et le magnétisme, jusqu'à ce que nous regardions Uranus. Elle sert de rappel glacé que la nature est toujours plus créative que nos théories. Regardons encore l'atmosphère. Elle est surtout composée d'hydrogène et d'hélium. Mais c'est le méthane qui lui donne cette couleur distincte. Le méthane absorbe la lumière rouge et réfléchit le bleu et le vert. Mais Uranus a une atmosphère beaucoup plus profonde et brumeuse que Neptune. Les scientifiques pensent qu'il y a une couche de smog stagnant qui stagne haut dans le ciel, probablement parce que la planète est si froide que l'air ne se mélange pas correctement. Imaginez un monde avec une couche mondiale de brouillard qui ne se dissipe jamais, cachant le chaos en dessous. Il y a des vents sur Uranus qui soufflent à plus de 800 km/h, malgré le manque de chaleur. Sur Terre, les vents sont mus par l'énergie solaire. Sur Uranus, où le Soleil n'est qu'une étoile brillante, comment l'atmosphère obtient-elle assez d'énergie pour bouger si vite? C'est comme un moteur de voiture tournant à plein régime sans aucun carburant. Les anneaux d'Uranus ont été découverts par accident. En 1977, des astronomes regardaient Uranus passer devant une étoile lointaine. Ils s'attendaient à ce que l'étoile disparaisse simplement une fois puis réapparaisse. Au lieu de cela, l'étoile a clignoté 5 fois avant d'atteindre la planète et 5 fois après. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé qu'Uranus avait un système d'anneaux. Ces anneaux sont si fins et sombres que si vous étiez debout sur la planète, vous ne pourriez peut-être même pas les voir. Ce sont des anneaux fantômes, faits de rochers de la taille de voitures et de poussière fine comme de la fumée. Ils sont maintenus par un équilibre gravitationnel délicat, qui devrait être perturbé par le champ magnétique erratique. Et pourtant, ils persistent. Et puis, il y a la question de la vie. Alors qu'Uranus elle-même est probablement trop hostile, ces lunes sont une autre histoire. Certains chercheurs pensent que les plus grandes lunes, comme Ariel ou Titania, pourraient avoir des océans souterrains d'eau liquide maintenus au chaud par le chauffage de marée. S'il y a des océans, il pourrait y avoir de la vie. Nous avons passé des milliards à regarder les lunes de Jupiter et de Saturne comme Europe et Encelade, mais les lunes uraniennes restent une frontière totalement inexplorée. Ce sont des mondes sombres et glacés qui pourraient cacher le plus grand secret de l'histoire de la science. Le mystère d'Uranus est aussi un mystère de nos propres origines. Les éléments lourds à l'intérieur d'Uranus sont les mêmes qui composent les parties rocheuses de la Terre et nos propres cellules. Uranus est une capsule temporelle des matériaux présents dans le système solaire primitif. En étudiant ces glaces, nous étudions essentiellement notre propre héritage. Mais tant que la planète reste un point flou dans nos télescopes, notre propre histoire reste incomplète. Nous essayons d'écrire la biographie du système solaire avec un chapitre entier manquant. Pourquoi Uranus a-t-elle une rotation si bizarre? Certains théoriciens ont proposé que ce n'est pas une question d'impact, mais plutôt un basculement gravitationnel causé par ses propres anneaux ou lunes sur des millions d'années. D'autres suggèrent qu'Uranus avait autrefois un système d'anneaux massifs et lourds qui a agi comme un gyroscope géant, finissant par renverser la planète. Cependant, chaque fois que nous lançons une simulation informatique, quelque chose ne va pas. Si on simule un impact, les lunes ne finissent pas au bon endroit. Si on simule une traction lente, la planète ne s'incline pas assez. Uranus est un cas particulier obstiné qui refuse d'entrer dans nos boîtes bien rangées de physique planétaire. Pensez encore au champ magnétique. Des recherches récentes suggèrent que le champ pourrait être staccato, s'allumant et s'éteignant comme une ampoule défectueuse. À mesure que la planète tourne, les lignes magnétiques s'en mêlent jusqu'à ce qu'elles se rompent et se reconnectent. Cela crée une magnétosphère qui est constamment déchiquetée et reconstruite. Ce processus créerait des aurores intenses, pas seulement au pôle, mais partout sur la planète. Imaginez un ciel rempli de lumière vacillante verte et bleue qui change toutes les heures. Ce serait l'un des plus beaux spectacles de l'univers. Mais pour un visiteur, cela signifierait un bombardement de radiation qui grillerait toute électronique. Quand Voyager 2 est passé en 1986, c'était l'été austral d'Uranus.
Le pôle sud pointait directement vers le Soleil. Nous approchons maintenant de l'équinoxe uranien, où le Soleil brillera directement au-dessus de l'équateur. C'est une opportunité rare de voir l'atmosphère de la planète dans un état énergétique différent. Les télescopes terrestres voient déjà plus d'activité, des traînées de nuages massifs et des points brillants qui n'étaient pas là il y a 30 ans. Il s'avère qu'Uranus n'est pas ennuyeuse, elle dormait juste. Maintenant qu'elle se réveille, nous commençons à voir la vraie complexité de sa météo. Mais comme nous n'avons pas Dieu sur place, nous manquons les détails. L'absence de surface solide est également un concept fascinant. Sur Uranus, il n'y a pas d'endroit où faire atterrir un vaisseau spatial. Si vous essayez de descendre dans les nuages, le gaz deviendrait juste plus épais et plus chaud jusqu'à devenir un fluide supercritique, un état entre liquide et gaz. Vous couleriez simplement pour toujours dans une bouillie dense et chaude. Finalement, la pression serait si élevée que le carbone dans l'atmosphère serait écrasé en diamants solides. Vous seriez un voyageur dans un monde où l'air lui-même essaye de vous transformer en pierre précieuse. Ce paysage étranger est tellement éloigné de tout ce que nous connaissons sur Terre qu'il défie l'imagination même. Les lunes d'Uranus sont surtout composées de glace, d'eau et de roches. Elles sont plus sombres que les lunes de Saturne, probablement parce qu'elles ont été altérées par les radiations pendant des milliards d'années. Mais certaines montrent des signes de cryovolcanisme récent, des volcans qui crachent de la glace au lieu de la lave. Ariel possède certaines des surfaces les plus jeunes du système, avec des plaines lisses qui semblent avoir été inondées par de l'eau liquide dans un passé relativement récent. D'où vient cette eau? Comment reste-t-elle liquide? Ce sont des questions qui resteront sans réponse jusqu'à ce que nous y retournions avec des instruments modernes. Ce qui fait d'Uranus la planète inexpliquée ultime, c'est la convergence de tous ces mystères à la fois. Si ce n'était que l'inclinaison, on pourrait blâmer une collision. Si ce n'était que la température, on pourrait blâmer la distance. Si ce n'était que le champ magnétique, on pourrait blâmer un noyau bizarre. Mais c'est tout cela réuni, combiné à un profil chimique unique et un système de lunes étranges. C'est une tempête parfaite d'anomalies planétaires. Elle se tient comme une sentinelle au bord du système solaire, se moquant de nos tentatives de généraliser la formation des mondes. L'étude d'Uranus repousse également les limites de ce que nous pensions possible pour les systèmes planétaires. Les observations d'autres étoiles ont montré que des planètes de la taille d'Uranus sont souvent trouvées très près de leur Soleil, dans des orbites où il devrait faire trop chaud pour que la glace existe. Ces Neptunes chauds sont encore plus déroutants. En étudiant notre propre version froide, nous pouvons comprendre la physique fondamentale qui régit tous ces mondes. Uranus n'est pas seulement un mystère local, c'est une clé cosmique. Si nous ne pouvons pas expliquer la planète dans notre propre jardin, quel espoir avons-nous d'expliquer les milliards de mondes à travers la galaxie? Nous sommes actuellement dans un âge d'or de l'astronomie, avec le télescope spatial James Webb qui nous donne nos premières vues infrarouges haute résolution des anneaux et des tempêtes de la planète. Mais même Webb a ses limites. Il peut voir la chaleur venant des nuages, mais il ne peut pas voir le noyau. Il peut voir les anneaux, mais il ne peut pas voir les lunes bergères trop petites pour réfléchir la lumière. Pour résoudre le mystère d'Uranus, nous devons aller là-bas. Nous devons y rester. Nous devons entrer en orbite et devenir une lune temporaire de cette géante bleu pâle. Le mystère d'Uranus nous rappelle que le système solaire est encore un endroit sauvage et indompté. Nous aimons le voir comme un produit fini, une horloge qui tourne de la même manière depuis toujours. Mais Uranus raconte une histoire de violence, de migration et de changement radical. C'est une planète née à un endroit, déplacée vers un autre, renversée par un géant et dont la fournaise interne s'est éteinte. C'est une survivante d'un passé chaotique que nous commençons à peine à reconstituer. Quand nous regardons le ciel nocturne, Uranus n'est généralement qu'une étoile faible, à peine visible à l'œil nu dans des conditions parfaites. Ce fut la première planète découverte avec un télescope par William Herschel en 1781. Avant cela, l'humanité pensait que le système solaire s'arrêtait à Saturne. La découverte de Herschel a doublé la taille du système solaire connu du jour au lendemain. Maintenant, plus de 200 ans après, Uranus menace de le faire encore, non pas en repoussant nos frontières, mais en changeant notre vision des choses. Elle nous force à repenser tout ce que nous pensions savoir sur la construction et la survie des planètes. Les scientifiques parlent souvent de la frontière des géantes de glace. C'est la prochaine étape logique de notre exploration du cosmos. Nous avons conquis la Lune, parcouru les plaines de Mars, volé à travers les nuages de Jupiter et de Saturne. Mais les géantes de glace sont une espèce totalement différente. Elles représentent une classe de monde plus commune dans l'univers que n'importe quelle autre, et pourtant nous avons à peine effleuré la surface de leurs secrets. Uranus, avec son inclinaison bizarre et son cœur gelé, est l'objectif le plus difficile et le plus intrigant de tous. La raison pour laquelle les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer Uranus n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez intelligents, mais parce que Uranus est juste complexe. C'est un mystère à plusieurs couches qui englobe la physique, la chimie,
la géologie et la mécanique orbitale. C'est un monde qui brise les règles à chaque tournant, mais c'est exactement pour cela qu'elle est si importante. En science, la phrase la plus excitante n'est pas « j'ai trouvé », mais c'est bizarre. Uranus est la chose la plus bizarre du système solaire. C'est l'exception qui confirme la règle, ou dans ce cas, l'exception qui montre que les règles sont encore en train d'être écrites. Alors que nous regardons vers l'avenir, la mission vers Uranus sera l'un des plus grands défis techniques que l'humanité ait jamais entrepris. Envoyer une machine à 3 milliards de kilomètres, entrer en orbite autour d'une sphère inclinée et instable, et survivre à l'obscurité glacée pendant des années, cela demandera notre meilleure ingénierie et notre curiosité la plus profonde. Mais quand cette première sonde plongera dans les nuages cyan et renverra les données de ce qu'elle trouve, nous aurons enfin les réponses aux questions qui nous hantent depuis des générations. Nous saurons pourquoi elle est si froide. Nous saurons pourquoi elle est sur le côté. Et nous comprendrons enfin la seule planète de notre système solaire qui a refusé d'être expliquée. Donc la prochaine fois que vous regarderez une carte du système solaire, ne voyez pas seulement Uranus comme la bille bleue tranquille en bout de ligne. Voyez-la comme l'énigme ultime. Voyez-la comme un point d'interrogation géant et glacé suspendu dans le vide. C'est un monde qui nous rappelle qu'il y a encore des mystères à résoudre, des frontières à franchir et des merveilles qui défient toute explication. Uranus nous attend. Et ces secrets sont la clé pour comprendre les milliards de mondes qui peuplent notre galaxie. La géante de glace est froide, mais son histoire est l'un des sujets les plus brûlants de la science moderne, et nous ne faisons que commencer le voyage pour trouver la vérité. La planète bleue pâle reste silencieuse pour l'instant, dérivant dans son long et sombre hiver. Mais les scientifiques sur Terre ne l'ont pas oublié. Ils construisent les outils, écrivent le code et planifient la route. Le mystère d'Uranus existe depuis le début du système solaire, et bien qu'il continue de déconcerter nos meilleurs esprits aujourd'hui, ce n'est qu'une question de temps avant que nous y retournions pour résoudre enfin le puzzle de la planète qui ne devrait pas être. En attendant, nous continuons d'observer, de nous interroger et d'explorer les merveilles infinies de l'espace au-dessus de nous. Un jour, la 7e planète aura son moment de vérité. Et les réponses qu'elle apportera changeront tout ce que nous savons sur notre maison cosmique. Uranus est la planète que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer, mais c'est aussi la planète qui finira par nous apprendre le plus sur qui nous sommes et d'où nous venons. Le silence de la géante de glace n'est pas une fin, mais un commencement. C'est un appel à l'action pour la prochaine génération d'explorateurs, afin de regarder plus loin, de réfléchir plus profondément et de viser plus haut que jamais. La glace est épaisse, l'obscurité est profonde. Mais la vérité est là-bas, cachée dans la brume bleu pâle d'Uranus.